Petit florilège de cette 10e journée internationale du jazz en mode confinement. Cette 10e édition de la Journée internationale du jazz aura été très particulière en raison de la pandémie du Covid-19. Malgré l'arrêt total des concerts, le milieu du jazz reste créatif, avec notamment de nombreuses vidéos en mode confinement, que nous relayons régulièrement sur notre page de jazz. Cette 10e édition avait donc un goût amer dans le milieu du jazz, face à un futur incertain et une réelle crainte de ses acteurs quant à l'avenir du secteur. Malgré cela, le jazz était bien présent en ce 30 avril 2020. Dans nos rues, sur les réseaux sociaux et sur les radios de la RTBF. Grande soirée de jazz sur MUSIQ3 animée par Laurent Grolu et Philippe Baron, avec des extraits de concerts de Nathalie Laurier, David Lynx, Steve Auban, Diodric Wissel, Natacha Wu, Pascal Moui, les interviews de David Lynx et Jean-Paul Estiévenard, et un hommage au saxophoniste Likonitz. International de Jazz 2020, un concert mondial virtuel mettant en vedette des artistes du monde entier. En 2013, à l'occasion de la Journée internationale du jazz, le grand guitariste belge Philippe Catherine recevait Laurent Grolu de MUSIQ3 chez lui. Il nous racontait, entre autres, comment il avait découvert son instrument de prédilection, la guitare. Nous sommes le 18 avril 1934. C'est au PBA de Bruxelles que se donne le premier concert belge d'un très grand jazzman, Cab Calloway. Le musicien est accompagné de son orchestre du Cotton Club de Haarlem. C'est une soirée historique, elle est organisée par la très sérieuse Société Philharmonique. Marc Danval est l'invité de Laurent Dehaussay, dans Un jour dans l'histoire sur la première. La Grande Séduction, une série d'émissions, qui rassemble des acteurs majeurs du jazz actuel, pour évoquer leurs coups de foudre musicaux. Ces podcasts ont été réalisés par Bastien Paternotte et Vincent Dascotte de Playmisty Productions. Violoncelliste de formation classique, né en 1967 à Reims, Vincent Segal est également bassiste. Son univers extra-large s'étend de la musique classique contemporaine, au trip-hop, en passant par la chanson française, la musique de film, ou encore la musique du monde. Compositeur infatigable, il est l'une des voix du jazz en France. Les meilleurs moments des concerts belges des éditions 2013 à 2019 à la Jazz Station et au Soon à Bruxelles. Réalisé avec le 20 Trio, la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, entre Paris, Bruxelles et Amsterdam, cette vidéo a été spécialement montée pour la Journée internationale du jazz. 20 au saxophone, Arnaud Krige à l'orgamon et Karl Januska à la batterie. Cette 10e édition de la Journée internationale du jazz aura été très particulière en raison de la pandémie du Covid-19. Malgré l'arrêt total des concerts, le milieu du jazz reste créatif, avec notamment de nombreuses vidéos en mode confinement, que nous relayons régulièrement sur notre page de jazz. Cette 10e édition avait donc un goût amer dans le milieu du jazz, face à un futur incertain et une réelle crainte de ses acteurs quant à l'avenir du secteur. Malgré cela, le jazz était bien présent en ce 30 avril 2020. Dans nos rues, sur les réseaux sociaux et sur les radios de la RTBF. Grande soirée de jazz sur MUSIQ3 animée par Laurent Grolu et Philippe Baron, avec des extraits de concerts de Nathalie Laurier, David Lynx, Steve Auban, Diodric Wissel, Natacha Wu, Pascal Moui, les interviews de David Lynx et Jean-Paul Estiévenard, et un hommage au saxophoniste Likonitz. International de Jazz 2020, un concert mondial virtuel mettant en vedette des artistes du monde entier. En 2013, à l'occasion de la Journée internationale du jazz, le grand guitariste belge Philippe Catherine recevait Laurent Grolu de MUSIQ3 chez lui. Il nous racontait, entre autres, comment il avait découvert son instrument de prédilection, la guitare. Nous sommes le 18 avril 1934. C'est au PBA de Bruxelles que se donne le premier concert belge d'un très grand jazzman, Cab Calloway. Le musicien est accompagné de son orchestre du Cotton Club de Haarlem. C'est une soirée historique, elle est organisée par la très sérieuse Société Philharmonique. Marc Danval est l'invité de Laurent Dehaussay, dans Un jour dans l'histoire sur la première. La Grande Séduction, une série d'émissions, qui rassemble des acteurs majeurs du jazz actuel, pour évoquer leurs coups de foudre musicaux. Ces podcasts ont été réalisés par Bastien Paternotte et Vincent Dascotte de Playmisty Productions. Violoncelliste de formation classique, né en 1967 à Reims, Vincent Segal est également bassiste. Son univers extra-large s'étend de la musique classique contemporaine, au trip-hop, en passant par la chanson française, la musique de film, ou encore la musique du monde. Compositeur infatigable, il est l'une des voix du jazz en France.
Les meilleurs moments des concerts belges des éditions 2013 à 2019 à la Jazz Station et au Souna Bruxelles. Réalisé avec le 20 Trio, la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, entre Paris, Bruxelles et Amsterdam, cette vidéo a été spécialement montée pour la Journée internationale du jazz. 20 au saxophone, Arnaud Krige à l'orgamon et Karl Januska à la batterie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.